Hey, bonjour paladin. Je suis ici pour te présenter l'aspect protection du paladin à Vanilla, saison de la découverte. Donc je vais pouvoir te présenter du coup ses talents et ses runes que je peux te conseiller pour cette aventure pendant la phase 1 de Sod. Du coup je vais pouvoir partir du coup d'abord dans un premier temps sur les talents. Donc dans les talents je vais pouvoir te conseiller ce que tu vois à l'écran. Donc je vais partir dans un premier temps sur Redoute. Redoute qui va du coup augmenter ton blocage de 30% à partir du moment où tu te prends un critique. Vous allez comprendre pourquoi je parle effectivement de se prendre un coup critique là, mais je vais l'expliquer un peu plus tard. Je finirai après les talents. Donc après je vais partir sur résistance. Augmente le score d'armure des objets de 10%. Ce qui est énorme en P1 parce que c'est l'armure qui va primer sur le reste. Je vais aussi vous dire d'aller chercher du coup le 3% touché, qui est très bien parce que du coup vous allez bénéficier de 3% touché en plus des 1% touché d'une pièce de stuff épique ou de 2% en plus, du coup arriver à 5 si vous partez sur potentiellement les gants en cuir, qui sont totalement pensables du coup en paladin tank en phase 1. Je vais vous conseiller aussi d'aller chercher Fureur améliorée. Du coup ce que je vais pouvoir vous montrer c'est que là normalement c'est 50% au total, grand max. Mais grâce à la rune du coup de main de rétribution qui est le taunt du paladin, votre fureur vertueuse est à 80 d'origine. Là vous voyez marqué 120, mais c'est 80 normalement. Mais elle est à 120 tout simplement parce qu'on a 50% en plus. Ce qui est énorme. 120 de génération d'aggro, c'est énorme en phase 1. C'est énorme. Sans compter que nous n'avons pas tous les sorts encore nécessaires au paladin tank, comme la consécration, qui n'est pas forcément obtensible en P1, parce qu'elle nécessite un talent du coup dans l'arbre sacré, donc que nous pourrons potentiellement avoir en P2. Du coup, une fois les talents que je vous ai conseillés, si vous voulez les prendre, vous pouvez, si vous ne voulez pas, vous ne les prenez pas bien évidemment, mais c'est ce que je vous conseille, et ce que je pense qui est le plus accessible en P1. Je ne prends pas ça, je le prendrai potentiellement plus tard bien évidemment aussi. Je peux faire la génération d'aggro. Du coup, sur les runes, moi en P1, pour avoir accès à de l'aggro un peu plus multi-cible, je vous dirais de partir sur Tempête Divine. Bien évidemment, ce qui est énorme parce que c'est très fort sur du mono-cible et sur du multi-cible en P1. Si vous avez des heals du coup qui pas galère à vous heal mais qui vous heal très bien et que vous vous sentez assez tanky, vous pouvez partir sur le saut du martyr pour le manque de génération de mana. C'est-à-dire que ça vous régénérera de la mana, mais vous perdrez des points de vie. Bien évidemment, grâce au talent aussi du coup de main de rétribution, vous régénérez de la mana en fonction des soins que vous recevez. Un peu comme un talent qui arrive à TBC et qui continue d'être là à Watelka que pour les tanks. Une fois ces deux talents mis, normalement vous avez la base du paladin tank. Vous pouvez aller chercher du coup en troisième ruse, donc moi je vais vous en conseiller deux. Deux qui sont potentiellement très bien. En fonction des situations. Bouclier vengeur, donc je vous le conseille de manière générale parce que c'est un sort de génération d'aggro qui est énorme, qui vous permet de générer de l'aggro pour aller chercher des mobs à distance. Mais faut partir du principe qu'elle pool 3 mobs. Ce qui est beaucoup potentiellement et ça va dépendre en fonction de comment vous êtes. Si vous avez aussi du coup, à contrario, du coup, l'exorcisme qui est une rune qui est bien aussi, mais cette rune je vous la conseille sur du mono-cible, c'est-à-dire qu'elle fera plus potentiellement des fois plus de dégâts que le bouclier vengeur en mono-cible. Ce qui est énorme, surtout sur les morts vivants bien évidemment. Donc ça va être à vous de regarder et de savoir sur quoi partir en fonction d'eux. Si vous faites du mono-cible, partez plus sur l'exorcisme donc, et sur les packs bouclier vengeur. Moi c'est ce que je ferais personnellement. Après vous pouvez très bien rester sur le bouclier vengeur. C'est vous qui voyez, c'est à vos propres goûts à vous du coup. Une fois ces 3 runes mises, en soi, pour le moment il n'y en a pas plus donc on est un peu bloqué. Mais à partir de là, c'est à vous d'optimiser votre stuff du coup pour aller chercher de la résistance, des HP, de l'armure, de la tankiness, tout ce qui va à côté. Donc je vais vous présenter ce que moi j'ai pu obtenir en jouant jusqu'à présent à Sod, et ce qui est plutôt pas mal. Donc je suis allé chercher du coup en PvE, pour le PvE bien évidemment, la tête sur Morbanfell qui me donne de la force et de l'esprit, qui est une quête au bois de la pénombre. Cette pièce, pour le coup, je l'ai récupérée en raid. Les épaulières, pareil, je les ai récupérées en raid, je les ai récupérées en tant que paladin rétribution, même si je les trouve meilleures en tant que paladin tank. En paladin rétribution, vous partirez peut-être sur les épaulières agilité en cure, pour plus de critiques. Je suis allé chercher la cape du sergent qui me donne une stat de chaque, qui est très bien pour le paladin overall. Enfin, plus pour tank et DPS, mais overall elle est très bien.
Du coup il vous faudra pour cette cape le rang sergent PVP. Du coup moi j'ai pu récupérer et faire la suite de quête pour le torse épique que je vous présenterai plus tard sur un autre de mes personnages. Aussi, du coup, j'ai récupéré en raid les poignets. J'ai récupéré une épée qui n'est pas du tout, que je ne vous conseille pas du tout. C'est juste une épée verte que j'avais, que j'ai gardée par la suite, que je devrais changer d'ici peu. J'ai récupéré le bouclier qui pour moi est bis, contrairement au bouclier force. Ça va dépendre, bien évidemment, ces deux alternatives sont viables, mais ça va dépendre de votre stuff et de comment vous jouez. Du coup, moi je vous conseillerais celui-là car il a plus d'endurance et qu'il a de l'esprit. Aussi qui vous permettra, bon l'esprit on s'en fout un peu, mais plus d'endurance. Et qu'il a beaucoup d'armure et du blocage. Au niveau de l'armure et du blocage, il est à peu près équivalent à l'autre, mais l'autre a 12 force et pas d'endurance. Donc ça va dépendre de votre stuff tout simplement. Je suis allé chercher les gants, du coup qui sont les gants forge, qui sont très forts du coup dans un premier temps. Je pense que c'est les prébis quoi qu'il arrive. Et vous pourrez en looter des mieux en raid. Je suis allé chercher la ceinture, du coup, ceinture des étoiles, qui est du coup 6 force, 6 endus, qui est sur la quête les yeux dans les étoiles au bois de la pénombre. Je suis aussi allé chercher du coup par la suite les choses de la marche de l'ouest qui sont prébis à mon goût aussi, dans le sens où ils donnent beaucoup de force, de l'endurance et qui sont assez accessibles à bas niveau. Donc qui sont en faisant la quête, la suite de quête des marches de l'ouest qui permettent de nous orienter vers Deadmine. En tuant la tête de Van Cleef. En tuant Van Cleef. Du coup, j'ai pris les bots du coup qui sont en raid aussi. Que je vous conseillerais plus d'aller sur les bots qui sont orientés sur le 7. Pareil pour la tête bien évidemment si vous avez le choix. Si vous pouvez les looter, prenez la tête du 7 et les bots du 7. Ce qui vous orientera sur de la PA et du coup plus de défense et plus d'armure et plus de stats. J'ai pris du coup le saut de la famille Wyrn. Le saut de la famille Wyrn qui donne des stats de chaque, donc des stats overall caractéristiques, qui se loot en faisant la suite de quête en récupérant la lettre sur le cadavre de Van Cleef, qui vous emmènera par la suite à prison et voir Tyrion à Hurlevent. C'est pas Tyrion Fordring, c'est Tyrion un gnome, qui est du coup à Hurlevent, que vous pourrez croiser assez facilement. Par la suite, du coup, j'ai eu un anneau en raid, du coup 6 force, 6 endus. Avant, j'avais le saut de la famille d'Algren qui était à Ombrecroc. Je vous conseille aussi du coup bien évidemment en paleton, que ça va dépendre de votre goût. Que si vous jouez plus orienté sur la consécration, je vous dirais d'aller chercher les épaulières, enfin le bijou qui donne du spell power, parce que les spell power fera du coup donner plus de dégâts à la consécration et à vos sauts et à vos jugements, car c'est des sorts. Moi j'ai pris celui-là parce que je suis paladin rétribution à l'origine, mais qui fonctionne très bien aussi en paladin tank. Derrière, comme je suis amical en goulet, je suis allé chercher les runes du devoir. Donc la rune du devoir qui donne 4 rendus et des points de vie tous les 5 secondes. Ce qui est très bien dans un premier temps pour ce stuff là. Voilà. Bien évidemment, vous n'aurez pas ce stuff là avant de partir en raid. Je pense actuellement que 190 à 200 ou 180 de gear score approximativement pourrait suffire pour partir en raid, voire moins en fonction de l'optimisation du stuff que vous avez. Ça va être à vous de gérer à ce niveau là. Du coup voilà. Après niveau consommable, vous pouvez facilement partir du coup sur l'intelligence car vous êtes paladin, de l'agilité pour pouvoir avoir plus de critiques, plus d'armure, plus d'esquive, de la force pour plus de blocage, aussi du coup les potions de sang troll fortes qui vous augmenteront de la MP5, du coup, enfin pas la MP5 mais les points de vie par seconde, ce qui vous augmentera plus facilement aussi votre survivabilité et qui aidera votre heal à vous tenir en vie, les potions de résistance ombre pour l'avant-dernier boss du raid qui augmentera du coup votre survivabilité à ce niveau là, ce qui est plutôt pas mal. Du coup voilà. Du coup voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous présenter sur le paladin protection du coup à la saison de découverte pour le moment. Je reviendrai vers vous sur ces talents là à la P2, tout pareil pour le paladin rétribution, et la prochaine vidéo que je vais vous présenter sur cette classe sera du coup l'aspect heal du paladin. Voilà. L'aspect heal qui est plutôt intéressante actuellement mais qui reste assez faible contrairement aux autres aspects, et je vous présenterai comment aller chercher les runes heal aussi potentiellement. Malheureusement je ne l'ai pas fait pour celle-là ni pour l'autre spé, mais je vous montrerai comment potentiellement aller chercher les runes heal. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à une prochaine, et merci de me prévenir si la vidéo vous pensez qu'elle a besoin d'amélioration ou d'autres choses, et puis voilà.
Merci, c'était Rincy et je vous dis à la prochaine. Bye.